bonjour Sylvie Neve. On a décidé de se tutoyer, donc je préfère prévenir dès le début. Merci d'avoir accepté cet entretien. Je voulais juste faire un petit préambule d'abord parce que je voulais juste signifier que nous enregistrons cet entretien le 13 novembre 2024. Le titre du recueil, c'est « Il y a autour de Gaza », publié aux éditions Léofond, et évidemment l'histoire du moment fait qu'il se passe des choses à Gaza. Alors je voulais juste préciser que nous sommes une chaîne qui promeut la poésie. Il y a plein de médias qui sont utiles et pertinents pour parler de ce qui se passe à Gaza avec des spécialistes. C'est pas notre but aujourd'hui. La chaîne parle de poésie, évidemment. Vu que ça parle de Gaza et de ce qui se passe autour et de ce qui se passe à Gaza, on va peut-être évoquer de ci de là, mais c'est pas le but du jour que de parler de ce qui se passe à ce jour-là, en ce moment à Gaza. Donc merci d'avoir accepté cet entretien. Et ma première question, ce sera quel est ton rapport à l'écriture poétique en particulier, et pourquoi Gaza ? Alors, le rapport à l'écriture poétique, alors là, du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours écrit des poèmes. Je crois que la première fois, c'était en cours élémentaire 2, et il fallait faire des petites phrases. Et je me souviens que j'avais fait une sorte de petit poème sur les faux ongles, le rouge à lèvres, enfin toutes les choses des dames. Ça avait beaucoup amusé l'institutrice. Voilà, bon, donc par là-dessus, quand à 20 ans, je me suis essayée à la prose, et que j'ai envoyé à droite, à gauche, Minuit, Flammarion, etc., ça n'a pas abouti à une publication. J'ai rencontré des gens que j'appréciais beaucoup, Bernard Noël, Denis Roche, etc., mais pour autant, pas de publication. Bon, je me suis dit, on va arrêter là la prose, le vers. Mais je change d'avis en cours de route, heureusement. En cours de vie, je suis aussi revenue à la prose, mais des proses courtes. Là, donc j'ai toujours privilégié la poésie et même précisément le vers. Pourquoi Gaza ? Comment il est né ce recueil ? Alors, ce recueil, effectivement, ne parle pas de Gaza aujourd'hui, même si je crois que ce que j'ai écrit il y a 20 ans, puisqu'en fait c'est un texte qui a pas loin de 20 ans, déjà décrivait ou évoquait la Palestine de maintenant. Tout commence d'abord par mon oreille. J'entendais il y a 20 ans, dès que j'ouvrais la radio, j'entendais Gaza, j'entendais parler de Gaza, j'entendais les bombes qui explosaient à Gaza, et de part et d'autre de la frontière. J'écris avec mon oreille. Et bon, cette chose omniprésente du monde, et déjà tous les problèmes, beaucoup de problèmes du monde tournaient autour de la Palestine et autour de Gaza. Je pense qu'un poète est aussi, enfin, amener, c'est pas le mot, enfin, doit aussi écrire des poèmes politiques. En tout cas, doit. Est légitime à écrire des poèmes qui, d'une certaine façon, sont politiques. Alors, mon poème, je le trouve politique. Voilà. Donc, il y a 20 ans, pour moi, ça allait de soi que j'écrive sur Gaza ou sur la chanteuse Kaltoum, qui est une belle figure politique, elle aussi, tout en étant une chanteuse arabe très respectueuse de sa religion, etc. N'empêche que c'est éminemment une figure politique. Donc voilà,
on vit dans le monde et forcément on entend ce monde, on entend les terribles vacillements de ce monde. Moi, poète, j'écris sur ce que j'entends, avec ce que j'entends et sur ce que j'entends. Par là-dessus, j'avais été invitée à un colloque autour de ce très beau poète sonore qui s'appelle Bernard Haitzik. Et Bernard Haitzik a écrit un poème qui s'appelle Vaduz, un Z comme Gaza, mais le texte, lui, décline autour de Vaduz les peuples. Et pourquoi Vaduz chez lui? C'est que lui était fondé de pouvoir de la Banque française du commerce extérieur. Et il allait très souvent au Luxembourg et à Vaduz pour des raisons à la fois de banque et de galerie d'art. Il écrit donc un texte où il imagine que le monde tourne autour de la banque et de l'art. Voilà. Ce texte, quand il le dit, est sublime. Si vous ne l'avez jamais entendu, je vous incite à l'entendre. Et donc, je suis invitée à un colloque sur Bernard Haitzik que je connaissais très bien. Et on était plusieurs à souhaiter lui faire un hommage. Et donc, je suis allée le voir, je lui ai dit, moi, je vais écrire sur Gaza. Et pour moi, le monde tourne autour de Gaza. Pour moi, c'est pas Vaduz, c'est Gaza. Et donc, j'ai commencé à écrire ce poème. D'abord en réécrivant le poème de Bernard Haitzik que je lui ai fait entendre, voilà. Et puis ensuite ce texte au fil des années, parce qu'il a trouvé sa forme définitive, je crois en 2007. Alors pourquoi en 2007 ? J'espère que je ne me trompe pas, que c'est bien 2007. En 2007, un musicien d'IRCAM, Éric Daubresse, écrit un oratorio sur ce texte. Et donc, nous nous sommes beaucoup rencontrés pendant 1 an, et j'ai achevé ce texte dans le mouvement où lui écrivait cet oratorio, pour et autour de ce texte. Est-ce que je vous ai répondu ? Oui, parfaitement. Non, je voulais juste revenir un peu en arrière. Oui. Tu as dit, j'écris avec mon oreille. Oui. Peut-être ça pourrait m'amener à une question sur le lien que tu fais entre la poésie et le corps, peut-être. Oui, alors précisément le son. Alors le corps pour les performeurs, pour les gens qui lisent sur scène, est très... Oui, et présenté sur scène. Bon, moi, quand je fais une lecture, je ne pense pas trop à mon corps, parce que sinon, je crois que ça me compliquerait beaucoup la vie. Donc, je ne me dis pas performeuse. Hein, voilà. Maintenant, mes lectures peuvent durer 1 heure, peuvent durer 2 heures, alors éventuellement... mais le mot performance me gêne un peu en ce qui me concerne. Voilà, parce que, précisément, c'est quand même plutôt de la lecture. Après, j'y mets le rythme et la hauteur de voix que je veux, mais je ne ressens pas trop en termes de performance. D'accord. Alors, ça tombe bien parce que je voulais te demander de lire un petit peu pour qu'on puisse se rendre compte de comment je m'y prends. Non. Non. Non, de à quoi ça ressemble ce que j'écris. J'oserais pas, non, pour qu'on puisse se rendre compte de ton écriture. Ce que tu veux. Je vais commencer par l'Ode à Kaltoum. Ça me va parfaitement. Hein, puisque je pars des sons de et Oud. Alors, il y a une petite histoire autour de l'Ode à Kaltoum. Il y a plus de 20 ans, oui, 22, au moins 22 ans, l'Escale des Lettres d'Arras, donc chez Erazade et Ludovic Pascoviac, invite un certain nombre de poètes à écrire sur des instruments de musique. Et ils nous réunissent autour d'une collection d'instruments. Et j'y découvre le oud, que je ne connaissais pas du tout. Et je suis fascinée par le son du oud, par la forme du oud. Je trouve vraiment un si bel instrument. Et donc, imprudemment, je lève mon doigt
pour dire que j'écrirais sur le oud, puisque chacun d'entre nous, il y avait Lucien Suel, Charles Penquin, etc. Alors voilà, j'ai dit, moi c'est le oud. Bon, les mois s'écoulent et je ne trouvais pas grand-chose à lire sur le oud, en fait. Et puis aussi incompétente en matière de musique savante arabe, et de musique savante tout court d'ailleurs. Donc je commençais à sérieusement m'inquiéter sur mes pages sur le oud, et je découvre une photo qui m'a ravie et qui a donné suite, qui ensuite a rendu possible ce texte. Et cette photo, c'est une musicienne des années 20, avec la coupe garçon, la jupe assez courte, habillée totalement à l'européenne, mais le visage pas européen, Kalthoum, en 25 ou 30. Et dans ses bras, un oud. Et moi, je ne la connaissais que comme chanteuse. Et bien sûr, probablement a-t-elle cessé de jouer du oud assez rapidement. Mais en tout cas, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. Oud et C'est donc mon fil conducteur, c'est Kalthoum, et j'y évoquerai le oud. Voilà comment je me suis retrouvée dans cette ode à Kalthoum. Al-Aoud Malouf Kalthoum chante. Toute la tessiture du luth hante, l'âme foule jusqu'à l'extase. Son corps drape le bois et l'ouïe. L'Orient Kalthoum toute enchante syllabe au cœur oud. La gamme orientale éclate, sanglots ourlés brodés jusque orne le temps. Depuis longtemps l'oud, l'ancêtre oud, de la tombe de Pharaon à la chanson de Roland, Al-Aoud Taksim oud, chevillé renversé en arrière, table percée de 3 roses, demi-poire profonde, Makam Takassim El-Set Kalsoum Tarab chante. Chanteuse ancêtre oud, oud et Omeyyade aux longues cordes libres, se mesure, se récite le plus ancien chant du désert. Nouba de suite large perpétuée, modulations inlassables hanches, se mesurent au temps. Orne, oud ordonne, le temps. Al-Salam muezzin foule, cantillation dans les mosquées, ardeur du sens se fond. Allah, seule voix d'homme, nul oud. Appel à Allah, prière de bien, psalmodier, minoré, minaret, sauf déguisé en garçon dans les mosquées par le père. On continue ? Tu choisis. Longtemps l'enfant a psalmodié, longtemps psalmodié, d'abord grimé en garçon bédouin. Fatima Ibrahim, la petite fille aux joues rebondies, petite fille au koutab, l'école est coranique, imam papa chante, mariage, cérémonie, petite ville du delta du Nil. Longtemps l'enfant psalmodie longtemps, psalmodie comme son frère psalmodie, déguisé en garçon l'enfant fille pourtant mieux que son frère, chante dans les mosquées par le père. Chanson du père, ce chant son père, ce que chantait son père, elle, le chant que chantait son père, la fille, le chantait. Le perroquet du père, dit-elle, de la petite fille de la voix, prêtresse ou des oiseaux. Le père était gêné que la fille, surnommée la petite fille, à la voix puissante, sa fille devant des hommes qu'il ne connaissait pas, chante, enchante, fille déjà, charme son temps. Caire des années, 20 cosmopolites, concerts symphoniques, opéras, Sarah Bernard, Joséphine Baker, Le Caire. En ce temps, apprend par cœur
poème, nombre 2, poème par, le cœur par la bouche, au Caire des années, poème. Sur un gramophone, la première fois Kalsoum entend sa voix, Kalsouma loin du père. Poème qu'elle chante, comment ces chansons se répétaient phrases 10 fois, 12 fois, se décalaient subtilement improvisées, devenaient transe, devenaient théâtre. Rien qu'un regard et ouvre la mélodie des Égyptiens, disent musique. Les Égyptiens disent musique muette, la musique sans le chant. D'Égypte, le chant et la musique. Merci. Alors, si je peux me permettre une petite impression de lecteur, moi ce qui m'a tout de suite amené dans la joie de continuer de lire le recueil, c'est ce premier Oudéoum. Ça m'a tout de suite, je me suis dit, c'est bon, pour moi c'est bon. Parce que Oud. Oui, parce que le oud, le son du oud évidemment, et puis Kalsoum. Voilà, donc. Ceux qui n'ont pas encore entendu Kalsoum chanter, oui. il faut le faire vraiment. Oui. C'est envoûtant. Oui. Les deux réunis, c'est plus qu'envoûtant. Dans ce recueil, merci pour la lecture. Dans ce recueil, tu invites des figures de femmes. Il n'y a pas que Kalsoum, il y a Férouz, oui. Il y a Salammbô. Oui. Salammbô qui chante, oui. Au début du roman de Flaubert. Et il y a un petit passage sur les Nerval aussi. Oui. Pourquoi Oui, voilà, orientaliste. Oui. Oui, puis j'ai été une grande lectrice de ces auteurs de la moitié du 19e et de leur façon d'être enivrés par l'Orient. Donc c'était aussi un hommage à ces moments, à ces auteurs, à ces moments de lecture de ma jeunesse. D'accord, alors peut-être on pourrait parler un peu de la construction du recueil, parce qu'il y a effectivement, il y a des parties. La partie sur Kalsoum, il y a la partie sur Férouz. Et puis, alors, pour prendre le recueil en entier, j'ai eu l'impression que ça s'achèchait au fur et à mesure du recueil, avec cette partie pour finir où il n'y a plus que les mots. C'était une volonté ou c'est une impression de lecture qui est mon impression et qui peut-être n'existe pas? Non, c'est assez vrai, parce que finalement sur Kaltoum, il y a quand même ces moments de récit où justement je raconte sa jeunesse soutenue par son père mais déguisé en garçon. La vie de Férouz est aussi quand même un peu évoquée, mais peut-être moins que celle Kaltoum. Ensuite, il y a ce passage qui accumule en quelque sorte des débuts de nouvelles ou de romans orientalistes avortés, qui sont faits à partir de Loti et d'autres, enfin voilà, ces explorateurs de l'Orient. Mais dans le cas de ce poème, les choses s'avortent, qu'il n'y a pas cette possibilité du récit lyrique dans l'Orient. Ça ne marche pas. Et du coup, on bascule dans Gaza, on bascule dans la Palestine. Oui. Il y a ces moments de récit impossible, je dirais, avec des moments de description du désert. Mais ce sont des récits impossibles, ça ne raconte rien en fait. Ça avorte à chaque fois le récit. Et c'est à ce moment-là qu'on bascule dans la Palestine, pour la construction du recueil. Oui. J'ai peut-être oublié de poser la question. Tu y es allé? Non. Non. Et alors ça, je le disais au dos de
Peut-être je vais vous lire ça d'ailleurs. Au dos de la première publication, non de l'Ode à Kaltoum, non du texte sur Férouz et non plus le texte que je viens d'évoquer, mais le poème Bande de Gaza avait déjà été publié donc un peu après cet oratorio que j'ai évoqué. La question c'était est-ce que tu es allé sur place? Voilà, et donc à cette question, je vais répondre de cette manière en lisant la 4e de couverture de la première publication de Bande de Gaza. Donc c'est bien 2007, la création de cet oratorio, et une journaliste de Radio France pose cette question au compositeur. Une première question, Éric Dobrès, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le poème de Sylvie Nève? Car elle n'a jamais mis les pieds en Palestine, ni vous non plus. La poète, point conviée, c'est ainsi. La poète qui écoute bondit. Mais si, madame, j'y mets les pieds. La langue, la poésie font que j'y mets les pieds, chaque fois. En vers, depuis tant d'années, je ne compte plus les pieds que j'y mets. Et même, tous les jours, tâchant d'y mettre les pieds, à pied d'œuvre, au pied du mur, de pensée. Non, madame, je ne joue pas, ce sont les mots qui se jouent de moi, aussi l'étrange à la lettre. Voilà ma réponse. Oui, ça me va comme réponse. Bon. Oui, donc du coup, on repart dans la construction. Il y a cette partie où il y a tous les il y a. Et j'aime bien le côté exhaustif de tout il y a, et qui se termine par il y a les gens. Comment ça s'est construit, ça aussi? Alors, c'est la référence à Vaduz qui ne se termine pas comme ça, mais qui est comme ça très exhaustif. Mais comme je vous le disais au début de notre entretien, pour Bernard Hitzig, c'était convoquer le monde autour de cette plateforme, Vaduz n'est pas une plateforme, mais ce monde de la banque et de l'art contemporain, donc de l'argent quand même. Voilà. Donc lui fait tourner le monde autour de Vaduz, l'argent, et de moi autour de Gaza, et donc pour moi ça se terminait par effectivement le rappel aux femmes, aux enfants, aux vieillards. Et ce rappel, il est particulièrement effectivement d'actualité, hélas, cette année. Voilà, puisque c'est quand même assez majoritairement le massacre des innocents, ce qui se passe là-bas. Tout à fait. Et ben alors, après les exactions épouvantables du Hamas, d'accord, mais œil pour œil, dent pour dent n'a jamais été, ne devrait jamais être une réponse politique. Quelle que soit la raison, tuer des êtres humains, il n'y a pas de bonne raison pour le faire, de toute façon, quelle que soit la philosophie, politique, religieuse, il n'y a pas de raison valable de le faire, de toute façon. Absolument, on est d'accord. Alors, puisqu'on est sur ce terrain-là, je disais au début, on a une chaîne de poésie, on va pas parler de ce qui se passe là aujourd'hui à Gaza, mais il y a quand même tout le long de ton recueil un petit fil de trame où tu fais des rappels et même j'allais dire le recueil se termine, mais bon, moi je mettrais pas ça comme étant dans le recueil, peut-être un petit peu à part. Où tu termines par Balfour. Alors,
Dans ma lecture, moi je l'ai mis comme s'il était un rajout, une espèce de chose à part. Mais oui, mais tu me c'est diras, à part, il ne fait pas partie du poème Bande de Gaza. D'accord, mais de oui, tout il le est à long, part, il y a un fil conducteur où quand même tu fais des petits points, des dates, oui. des dans moments, le des poème événements. sur Férouz également, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça, c'était volontaire, évidemment. Ah oui, oui, mais... c'est tout à fait volontaire. Et j'aime bien qu'il y ait comme des moments presque de, comment dit-on, un peu de documents, enfin de précision historique. Même si j'y mets du rythme, parfois je déplace, c'est particulièrement vrai dans l'écriture du poème sur Férouz, où je déplace les dates, et une date devient à la fois une référence historique, mais en même temps les sonorités de la date peuvent amener à d'autres choses. Enfin bon, mais j'aime bien ça. D'accord, mais je m'y prends mal dans mes questions peut-être. C'est peut-être moi qui m'y prends mal dans ma réponse. On va s'y prendre mal tous les deux. Non, je voulais aller te chercher sur comment ça s'est construit. J'ai presque envie que tu me dises que ça s'est fait spontanément comme ça, mais peut-être pas. Peut-être. Il y a des parties différentes dans le poème Bande de Gaza. Le poème qui fait directement référence à la déclaration Balfour, enfin de Lord Balfour, est à part, ne fait pas partie du poème Bande de Gaza. Mais il est très clair que le poème Bande de Gaza est écrit de manière très différente suivant les parties. Il y a même d'ailleurs une partie assez narrative qui évoque la détresse d'Ahmad Abdallah Aïssa, où là c'est rédigé. Enfin, et en revanche, il y a une partie où ce sont que des mots éclatés, puisque c'est le mur. Hein, pour moi, c'est le mur et les mots qui éclatent. Oui, alors, sur cette partie-là, effectivement, alors c'est visuel, peut-être on le montrera en image, mais non, effectivement, c'est assez éclaté et le mur vient pas tout de suite. Oui, il arrive petit à petit et, pour finir par être très très présent. Oui. Et ça, c'est à la lecture, c'est assez remarquable parce que du coup, ça nous amène. Il n'y a pas besoin de grand discours. On comprend pourquoi ça. Là où je voulais t'emmener sur l'écriture, c'est, je vais arrêter si ça t'embête. Non, pas du tout. Comment tu as construit le recueil en entier? Est-ce que tu avais l'idée de ce recueil-ci ou le poème Bande de Gaza? Ce recueil-ci. Et est-ce que tu avais l'idée tout de suite de comment ça allait être construit? Ou non. Et notamment comment c'est arrivé cette dernière partie avec tous les mots qui. Alors moi, dans ma lecture, j'ai vu des mots qui tombaient. Alors ça, c'est le poème Bande de Gaza. Voilà. La construction du poème Bande de Gaza. Je pensais que c'était la construction du recueil. C'est autre chose, la construction du recueil. Hein, oui. L'Ode à Kaltoum, Férouz, etc. On en parlera peut-être après. La construction, mais je crois que c'est plutôt la construction de Bande de Gaza qui t'intéresse. Oui. Il y a eu d'abord juste quelques pages qui étaient cette réécriture très proche du texte de Bernard Heidsieck, en hommage à Bernard Heidsieck, dans le cadre de ce colloque en 2000 ou 2002. Et puis, 1 ou 2 ans plus tard, c'est l'idée des folles de la place au Chili, hein, et folles de Yalta, parce que bien sûr Yalta ne règle pas directement, mais ça se passe à Yalta, et en fait ces messieurs règlent quand même le sort de l'Orient, mais pas ouvertement. Hein. Donc c'est pour ça que je m'autorise à dire les mères folles de Yalta. Et je crois que je suis partie de ces mères folles de Yalta, en fait. Donc, Bande de Gaza, et puis, ça va être confus, mais j'ai pensé à La croisade des enfants de Marcel Schwob. Enfin voilà, c'est des lectures, je ne sais pas si c'est un texte qui vous parle, c'est un très beau texte d'un auteur que j'apprécie beaucoup de la fin du 19e. Et donc, cette idée des enfants qui errent comme ça dans l'Orient, désorientés, voilà.
Je crois que vraiment ce préambule du poème a été ma façon de me jeter à l'eau et de commencer, en fait, vraiment, l'idée d'un recueil, pas d'un recueil, d'un poème avec des parties différentes. Voilà. Mais bon, après, Le mur est le dernier texte. Le mur éclaté est le dernier texte qui vient s'inscrire donc à 2 mois de l'oratorio. 2 mois avant la création de l'oratorio, c'est le mur que j'écris, donc tous ces mots éclatés. Donc tu as assez raison d'y voir quelque chose qui se dessèche, puisqu'au fond, le tout dernier texte du poème Bande de Gaza, qui est fait de parties différentes, le tout dernier texte, c'est effectivement le mur. D'accord. Alors, faut que j'explique pourquoi ça paraît un peu confus quand on parle. Il faut que j'explique comment je prépare les entretiens. Je pense que c'est important parce que sinon on comprend pas trop pourquoi j'en arrive là. Quand je prépare les entretiens, l'entretien se passe autour d'un recueil. Et je ne lis rien, je ne lis aucune critique. Je ne vais pas voir sur Internet, je ne vais même pas voir qui est l'auteur. Je sais le nom, je sais le recueil et on part comme ça. Premièrement parce que j'ai envie que ce soit mes conneries quand je dis des conneries, et pas de répéter bêtement les bêtises des autres. Et donc du coup, pour moi, ma lecture de ce recueil, pour moi c'est un recueil. Donc évidemment, je ne savais pas que Bande de Gaza avait été publié avant, je ne savais pas pour l'oratorio, je ne suis pas allé voir tout ça. Donc pour moi, c'est un objet en soi, c'est pour ça que ça paraît peut-être un peu confus mes questions, mais merci d'avoir répondu de façon un peu plus précise. C'est vrai que c'est un poème avec des parties différentes, très clairement d'écritures différentes. Donc oui, il pourrait avoir une sorte de statut de recueil, mais c'est un poème qui va de la première page, donc de cette adresse aux enfants qui errent dans ce territoire qui n'est pas que Gaza, qui est la Palestine, qui est l'Orient, et qui se termine par les gens. Hein. D'accord. Alors peut-être pour commencer à terminer cet entretien, peut-être que tu pourrais nous lire un extrait de cette partie Bande de Gaza. Oui. Celui que tu veux. Et puis j'ai peut-être une ou 2 dernières questions ensuite. Puisqu'on a évoqué le mur, il y a tout autour de Gaza des Sassanides, des Abgarides, il y a des Séleucides, il y a des Hébreux, il y a des Amorites, des Asmonéens, il y a des Arabes, il y a des Phéniciens. Tout autour, il y a. Plus au nord, dans la région de Kalki, il y a la détresse, clôture sinueuse, le mur haut. Au fil des décennies, pour des raisons, à quelques kilomètres au sud, à Anata, comme sur toute la lisière orientale de Jérusalem, un mur de béton haut. Cisjordanie, Jérusalem-Est, terres agricoles, territoires occupés, terres coupées, écartées, territoires aigris, acculés, murs, mots. Plus au nord, dans la région de Kalki, il y a la détresse d'Ahmad, Abdallah, Aïssa. Au sud, à quelques kilomètres, le tracé, dans le prolongement, frôlant les maisons palestiniennes, murs hauts se fraye, un chemin entre. À Anatakom, sur toute la lisière, les enfants nœuds, les permis pour, le mur. Anata, à quelques kilomètres, au sud de la clôture, sortie de terre fin 2002, sur toute la lisière, pour des raisons au fil, des décennies qui serpentent, au milieu des enfants qui, à Anatae, sur toute la lisière orientale, misère érigée. À Anata et sur toute la lisière orientale, en dépit d'eux, la route principale reliant des décennies, des raisons, qui serpentent au milieu de propriétés, privées de ce qui, en surplomb,
résiste tant bien que mal à ce passage n'est certes pas aisé, il faut des décennies, des raisons, en surplomb de ce qui, il y a encore 3 ans, constituait la route principale reliant à Jérusalem cette petite ville désordonnée édifiée dans le prolongement de la partie reliant Aboudis à Jérusalem, une porte bricolée dans le mur et gardée. Plus au nord, dans la région de Kalki, il y a la détresse d'Ahmad Abdallah Aïssa, désormais ne plus jamais dévale sa colline. Champs d'oliviers, lisières, socles découpés, territoires reclus, les enfants ne parviennent pas, obtiennent pas les permis pour, délivrer pour, traverser le mur. À Anata et sur toute la lisière orientale aujourd'hui, les enfants ne traversent pas, parviennent pas, arrivent pas, dépassent pas, ne passent pas. À Aboudis, le mur recèle quelques brèches. À Aboudis, le mur recèle quelques brèches. À Aboudis, les enfants égratignent le mur. Plus au nord, dans la région de Kalki, il y a la détresse, tranchées ouvertes par l'immense chantier, terres expropriées, droits de propriété, le mur qui serpente, l'intérêt des uns, mur égrène, mur agrège les heures d'ouverture des portails contrôlés. Contrôlé, Ahmad Abdallah Aïssa ne plus jamais dévale. Il a construit, désormais ne, il a construit, désormais ne dévale, la colline où il a construit sa maison. Ahmad Abdallah Aïssa ne parvient plus, n'accède plus à ces champs d'oliviers, à Anata et bien au-delà, au fil des décennies, au fil des raisons qui séparent des Palestiniens d'autres Palestiniens. 1949, la ligne n'est plus verte. Volée de pierres, dernière salve, soldats filment les élèves, cailloux, grenades, lacrymogènes, oignons parades à inhaler, censés réduire l'ire, irritation du haut, gaz israélien, oignons palestiniens, 2 fois acre, crimal, lacrymal. La colline, les oliviers, les enfants se rendent pas. La ligne n'est plus verte. Le pire se demande jamais comment on est arrivé là, colline, champ d'oliviers. Les enfants, lors de la récréation, à Anata comme sur toute la lisière. La ligne n'est plus verte depuis longtemps. Il y a un monde. Il y a un monde entre. Merci. Alors, on va clore là cet entretien. Je précise qu'il faut vraiment lire ce recueil. Je vais continuer à l'appeler recueil, désolé. Oui, c'est un recueil. Oui, c'est un recueil. Donc, faut vraiment lire. On a survolé. Il y a plein de choses, de belles choses. On a entendu dans ce que tu as lu. Il y a plein de beaux jeux de mots. Certes. Et la dernière question que j'oublie une fois sur deux. Est-ce que tu aurais des lectures à nous recommander, des choses que tu as lues récemment dans le domaine de la poésie que tu aimerais bien recommander? Ah, dans le domaine de la poésie. Ou pas, si tu as envie de recommander une autre lecture, je t'en prie. Oui, mais alors c'est les titres. J'aurais plutôt envie de dire que j'encourage à la lecture de Dominique Kellen, de Jean-Pierre Bobillot. De Michel Valprémy. Oui, de Michel Valprémy, bien sûr. Il y a quelqu'un qui a soufflé. Mais c'est parce que j'ai l'esprit préoccupé par l'idée de recueil et quelque chose que je voulais dire. Je t'en prie. Et je voulais dire que ce recueil, c'est Alain Le Sceau, l'éditeur, qui l'a beaucoup imaginé. Parce que moi, je lui avais proposé d'autres textes, certes,
nous étions d'accord sur l'Ode à Kaltoum, qu'il m'avait entendu lire à la faveur de la parution de La Bête Sédère, le précédent ouvrage qu'il avait publié, le précédent recueil qu'il avait publié de moi il y a quelques années. Et pour la soirée de publication, de lancement du recueil, j'avais fait une lecture à voix haute de l'Ode à Kaltoum et il m'avait demandé où était publié ce texte et il n'était publié nulle part. Donc il m'a proposé immédiatement que sa prochaine publication soit l'Ode à Kaltoum. Et ensuite on s'est demandé comment constituer le recueil autour de l'Ode à Kaltoum. Et ce titre, il y a autour de Gaza, il y a la voix Kaltoum autour de Gaza, il y a la voix de Férouz autour de Gaza. Voilà, mais donc je voulais rendre aussi à Alain Le Sceau, rendre à César, dit-on, ce qui est à César, en tout cas lui rendre un hommage pour son travail, parce que c'est vraiment un éditeur très... qu'un auteur a du bonheur à avoir comme éditeur. Oui, je suis entièrement d'accord. Je voulais d'ailleurs, j'en avais parlé à Aloïs avant qu'on fasse l'entretien, je voulais effectivement dire qu'on a eu un petit entretien au marché de la poésie à Paris avec Alain. Et il ne faut pas le rencontrer très longtemps pour comprendre que c'est quelqu'un de formidable. Oui, voilà. Et ce livre lui doit beaucoup. En tout cas, merci. Merci à vous de m'accueillir.